Alors, c'est écoutez, je sais que parfait. vous aimez beaucoup le jambon de Pâques. Moi, j'hésite un peu à vous le recommander parce que j'aurais souhaité que vous le commandiez avant. Pourquoi? Parce qu'on nous vend des jambons beaucoup trop maigres. Le boucher ici me dit, Marc Bélanger me dit que s'il en prend avec une belle couenne comme il en faut, il est incapable d'en vendre. Alors donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que votre jambon risque d'être un peu sec. Cependant, je vous donne la recette rapido pour le jambon à l'érable. Vous le faites cuire dans l'eau pendant 7 minutes et autant de minutes ensuite au four. Pourquoi d'abord dans l'eau? Pour enlever les nitrites, pour le dessaler. Alors, vous le recouvrez bien d'eau froide. Vous ajoutez de la moutarde de Dijon, vous brassez un peu et vous mettez quoi? La moitié d'une jolie boîte de sirop d'érable. Vous laissez ça bouillir donc à petit frémissement 7 minutes. Ensuite, vous le mettez au four, vous le rebadigeonnez de moutarde de Dijon et ce qui reste de sirop d'érable, vous cuisez à découvert 5 minutes encore par livre. Mais j'ai pour vous, qui êtes souvent pressé, un mets exquis du gigot en steak qu'on pourra poêler et qui sera prêt dans une dizaine de minutes max. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent seuls ou qui sont 2 ou 3 seulement. Alors, faire un gros gigot, c'est parfois un petit peu... Il y a trop de reste. Alors, donc, on vous tranche votre gigot comme un steak et vous le faites cuire comment? Exactement comme un steak. Alors, vous le badigeonnez d'huile. Alors, ça a l'air de ça ici. Alors, vous le badigeonnez d'huile tout simplement. Vous mettez par-dessus des fines herbes de Provence, par exemple, et vous chauffez bien un poêlon anti-adhésif. Vous n'ajoutez pas de corps gras, il y a un petit peu d'huile dessus. Alors, au poêlon encore, au poêlon, vous le retirez et qu'est-ce que vous faites? Vous faites de l'ail grillé. Mais votre ail, vous le faites au poêlon. Alors, tout simplement, sans le peler, vous séparez les gousses. Alors, vous prévoyez, par exemple, je sais pas, moi, une tête d'ail pour 2 ou 3 personnes. Alors, vous les faites cuire comme ça, tout simplement, au poêlon, dans un peu d'huile d'olive, une dizaine de minutes. Ce qui se produit, c'est que ça devient rôti à l'extérieur et à l'intérieur, il y a une petite crème tout à fait savoureuse que vous écrasez comme ça. Alors, donc, vous déglacez finalement avec un peu de vin blanc ou de vin rouge que vous servez par-dessus. Vous verrez que c'est tout à fait exquis. C'est aussi bon au fond qu'un gigot au four et c'est un temps de cuisson total d'une dizaine de minutes. Alors, vous pouvez servir ça, je sais pas, avec des pommes rissolées, peut-être avec de jolies asperges, parce que c'est le temps. Mais là, ton jambon, écoute, je vais revenir là-dessus, Daniel, parce que je suis étonnée de ça. On ne veut pas qu'il y ait trop de gras parce qu'on a l'impression qu'on va payer le même prix pour le gras que pour la viande maigre et puis que finalement, le gras, ça donne rien. Si tu le fais bouillir, qu'est-ce que ça donne? Ça s'en va, le gras, non? Non, c'est parce que le gras pénètre à la cuisson. Pourquoi pensez-vous qu'on doit barder une pièce de viande trop sèche? Le problème, c'est qu'on ne veut pas payer pour le gras, mais ce qu'on paye, c'est qu'on paye pour le goût. Alors, tout simplement, le gras va réussir à s'infiltrer dans la viande et l'adoucir. Vous ne mangez pas la couenne qui reste si vous n'aimez pas ça. Moi, je vous avouerai que j'adore ça. Et que j'ai bien vu quand j'étais en Europe que nous sommes les seuls en Amérique du Nord à friquer à ce point-là sur les gras animaux. Alors, ce que ça provoque, quant à moi, c'est que ça fait un jambon trop sec. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au four, faites-le à 350, faites-le mijoter tout doucement pour l'empêcher de maigrir encore davantage. Et alors là, au four, vous le faites tout simplement, vous le badigeonnez, comme je vous disais, de moutarde de Dijon et de sirop d'érable. C'est vraiment très bon, mais ce serait tellement meilleur s'il y avait la couenne par-dessus, je vous le jure. Daniel, répète-moi encore que tu manges ton gras de jambon. Eh bien, oui, je le mange, ma belle enfant. Non, mais pourquoi? Je ne suis pas le seul. Écoutez, en Europe, les gens mangent du gras double et se mettent à genoux en bénissant Dieu d'avoir fait ça. Mais qu'est-ce que... On tuait le veau gras en Égypte, on ne tuait pas le veau maigre. Ce qui me fascine là-dedans, d'ailleurs, c'est que les Américains, qui sont ceux qui nous exportent ces manies alimentaires, deviennent de plus en plus gros, meurent de plus en plus jeunes, alors que les Européens qui mangent du jambon avec une belle grosse couenne amincissent et vivent plus longtemps.